like you. I never see any God like you. I never see any God like you. Ooh, I never see, I never see. I never see, I never see. Ooh, Jesus, 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 je n'ai jamais vu de Dieu comme toi. 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 Unique en ton genre, ô Seigneur. Ooh, I never see, 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 I never see. Je n'ai jamais vu de Dieu comme toi. 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 Oh, je n'ai jamais vu, Seigneur, un Dieu. Shalom, chers téléspectateurs, shalom. C'est une joie encore une fois de pouvoir me retrouver ce soir avec vous sur ce plateau d'Effectif Live TV. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci à toutes les personnes qui sont connectées, toutes les personnes qui nous prennent en marche. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous espérons par la grâce de Dieu que votre semaine a très bien commencé. Nous sommes à notre émission Et si on en parlait? Et ce soir, nous venons avec un thème très important. Alors, pour toutes les personnes qui sont déjà connectées, je vais simplement vous demander, peuple de Dieu, de pouvoir partager ce live. Partagez-le, invitez vos amis, identifiez quelqu'un à pouvoir se joindre à nous, à ce live. C'est un sujet très capital dans la vie d'un être humain et nous croyons que toute personne a vraiment besoin d'écouter cet enseignement ce soir. Nous avons une invitée spéciale ce soir, une servante de Dieu qui est déjà passée sur ce plateau d'Effectif Live TV pour nous parler de ce thème et nous sommes à la deuxième partie de ce thème. Alors, je suis votre servante, l'évangéliste Edith Afi et nous sommes en direct de Londres et ce soir, nous croyons que nous allons passer un très bon moment avec vous. N'hésitez pas à envoyer vos questions, envoyer vos commentaires, vos suggestions seront très bienvenues. Je vais en profiter pour remercier tous nos bienfaiteurs, toutes ces personnes qui travaillent dans le secret pour l'accomplissement de cette œuvre que le Seigneur nous a confiée, Effectif Live TV. Voilà, que Dieu vous bénisse, à tous nos sponsors, que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. Alors, sans plus tarder, shalom, servant de Dieu. Shalom, servant de Dieu. Shalom, évangéliste Edith Afi, que Dieu vraiment vous bénisse. C'est encore une très grande joie pour moi de participer une fois de plus à cette émission. Et vraiment, je bénis Dieu. Et je crois qu'en ce soir, le Seigneur fera du bien encore à quelqu'un. Pourquoi pas? Que Dieu vraiment nous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, chers téléspectateurs, comme je vous le disais, nous avons une invitée spéciale. Vous venez juste de la découvrir, l'évangéliste Lydie Odou, que vous-même vous appelez communément Maman Odou. Elle est là ce soir pour vraiment vous faire du bien. Alors, chers téléspectateurs, continuez à inviter, continuez à taguer quelqu'un, continuez à partager au maximum. Alors, servant de Dieu, avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander, s'il vous plaît, de pouvoir recommander ce moment au Seigneur. D'accord.
On prie le Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te disons merci pour ce moment que toi, Dieu, tu rends possible. Père éternel, prends le contrôle de ce direct. Et que, Père éternel, ton fils ou ta fille, Seigneur, reçoit quelque chose de ta part en ce soir. Que ce direct soit sous ton contrôle. Que ce moment soit un moment de bénédiction pour plusieurs. Certainement, il y a des personnes qui se posaient des questions, qui cherchaient à savoir, éternel, comment faire pour rester concentré, focalisé. Et je crois que voici l'occasion que tu donnes encore à tes enfants, éternel, dans le but de les enseigner, dans le but de leur faire comprendre, éternel, l'importance de rester focalisé, de rester concentré. Seigneur, enrichis-les en ce soir, prends toute la place et bénis l'équipe, bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, ce soir, nous venons avec un thème très important. Je pense que nous en avions, voilà, quand vous étiez passé sur Effective Live TV, nous en avions parlé, vous en aviez parlé en long et en large. Et ce soir, nous revenons encore sur ce thème qui est vraiment un thème très capital, un thème d'actualité que beaucoup de personnes négligent d'ailleurs. C'est pour cela que ce soir, nous sommes à l'émission Et si on en parlait. Nous voulons vraiment que vous nous parlez de ce sujet, que vous en parlez à nos téléspectateurs, parce qu'il y a quelqu'un qui se pose la question de savoir comment dans ce temps de brouillard, si je peux le dire, le monde est dans une sorte de chaos, si je peux le dire ainsi. Il y a beaucoup de distractions, beaucoup de choses peuvent nous emmener à ne pas rester focalisés. Alors la personne a posé la question de savoir, mais et si on parlait de comment rester focalisé en ces temps de distraction? Voilà, donc alors c'est bon de Dieu. Pour ne pas trop monopoliser la parole, je vais juste vous poser une question de savoir si vous pouviez nous redonner la définition du mot distraction. Ok, merci. Devant de Dieu. Le mot distraction vient du verbe distraire. Voilà. Et distraire veut dire détourner de l'objectif, éloigner ou écarter du principal. Voilà. On peut dire aussi que distraire, c'est mettre l'amusement à la place de la concentration. C'est créer un manque d'attention. C'est évader l'esprit. Voilà. Et une personne distraite est une personne qui fait preuve d'inattention, hein, qui manque de concentration et qui n'a pas d'objectif. Donc, voici. Waouh, 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 waouh. Merci, servant de Dieu, pour cette définition que vous venez encore de nous redonner. Donc, c'est pour dire que la distraction est un instrument, c'est un élément qui peut détruire la vie de quelqu'un. Alors, à ce niveau-là, servant de Dieu, qu'est-ce qui peut pousser un chrétien à la distraction? Parce que normalement, un chrétien doit rester focalisé, mais qu'est-ce qui peut le pousser, par exemple, à la distraction? Si avec la définition que vous venez de nous donner, je pense que on doit faire très attention à ça. Alors, qu'est-ce qui peut nous pousser en tant que chrétien à être distrait? Voilà. C'est une très belle question pour nous les chrétiens, voilà, les enfants de Dieu. Voilà. Ce qui peut pousser un chrétien à la distraction, voilà, ce sont les plaisirs de ce monde. Voilà. Les plaisirs de ce monde, l'amour du monde et les choses qui sont dans le monde. Vous voyez? L'amour du monde et les choses qui sont dans ce monde. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 2, verset 15. Voilà, 1 Jean 2, verset 15. Je vais faire la lecture. On peut m'afficher. 1 Jean 2, verset 15. Voilà. La Bible nous dit, n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà. Vous voyez? Donc la Bible nous dit comme ça que
de ne point aimer le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La distraction peut pousser un chrétien. Hein? La question c'était quoi? Qu'est-ce qui peut pousser un chrétien à la distraction? Voilà. Comme je le disais, ce sont les plaisirs de ce monde. Les choses, les plaisirs de ce monde, les choses qui sont dans ce monde, telles que la mode, comment on appelle ça? Je peux dire, la mode, la boisson, l'envie, la cupidité, toutes ces choses-là sont dans ce monde et ce sont des éléments qui peuvent emmener un chrétien à la distraction, un chrétien à être distrait, un chrétien à manquer le but, à manquer l'objectif. Parce qu'il faut dire que le monde dans lequel nous sommes, il y a tellement de distractions, il y a la distraction, on trouve la distraction un peu partout. On trouve la distraction à la maison, on trouve la distraction dehors, on trouve la distraction à l'église, on trouve la distraction au service. On trouve vraiment, puisque le monde est tellement, c'est-à-dire le diable veut tellement détourner le chrétien du but de l'objectif, qu'il utilise tous les moyens pour pouvoir enfoncer le chrétien, pour pouvoir emmener le chrétien à perdre de vue l'objectif. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui s'adonnent à la mode, des chrétiens qui s'adonnent au plaisir de ce monde. On voit des chrétiens qui veulent faire aussi comme, pour ne pas dire qu'ils font même comme les païens. Et toutes ces choses-là poussent une personne à être distrait, c'est-à-dire un chrétien à être distrait. Un chrétien qui est attiré par les choses de ce monde. Un chrétien qui est dans la cupidité. Forcément, tu seras distrait. Un chrétien qui copie la mode. Forcément, tu seras distrait. Un chrétien qui imite le païen. Forcément, tu seras distrait. La Bible dit, n'aimez pas le monde. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Il dit, Dieu dit, ni les choses qui sont dans le monde, les choses qui sont dans ce monde-là. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont ces choses-là? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. La cupidité, les femmes, la boisson, la cigarette, la corruption. Tout ça sont des choses. Des choses qui se trouvent dans le monde, dans ce monde dans lequel nous sommes. Et toutes ces choses peuvent emmener un chrétien, c'est-à-dire à être distrait. La télévision même. Quand un chrétien est accro à la télé, un chrétien est accro aux réseaux sociaux, un chrétien est accro à tout ce qui est dans ce monde, nous devons savoir qu'il finira forcément par être distrait. Ça, c'est clair. Le chrétien doit retenir et savoir une chose, qu'il est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. Donc, les choses qui se passent, qui se déroulent dans ce monde, il doit savoir qu'il n'est pas concerné par tout ce qui se passe, par tout ce qui se fait, par tout ce qu'il voit dans ce monde. Il y a une chose que le chrétien doit copier et le chrétien doit savoir. Nous avons pour référence la Bible. Voilà, la Bible. Le chrétien doit marcher selon la parole de Dieu. Et tout nous est enseigné au travers de la parole de Dieu, qui est la Bible. Donc, nous devons faire très attention. Donc, pour dire que les choses qui sont dans ce monde, dans le monde dans lequel nous sommes, peuvent pousser un chrétien à la distraction. Waouh, waouh, merci beaucoup, servant de Dieu. Waouh. Alors, servant de Dieu, donc si tel est le cas, est-ce que la distraction peut donc avoir un impact sur la vie chrétienne de quelqu'un? Oui, la distraction peut avoir un impact sur la foi chrétienne, sur la vie chrétienne, mais sur le plan négatif. Oui, sur le plan négatif. Vous voyez, là où on parle de distraction, on doit savoir que la séduction, c'est un élément de distraction. Voilà.
La distraction, et la séduction plutôt, c'est la distraction, la flatterie, hein, la tentation. Tout ça, ce sont des éléments qui, comment on appelle ça, du diable qui distrait, hein, que ce soit les enfants de Dieu, que ce soit les païens. Nous voyons un peu, la Bible nous parle de l'histoire de David dans le livre de 2 Samuel 11, verset 2. David qui devait être sur le champ de combat, mais il n'y était pas. C'est-à-dire David, la Bible dit qu'à un moment donné de la nuit, David était en train de juste prendre de l'air, se promener, et voici qu'il va succomber à une tentation, qui était la femme d'Uri. Voilà, il va succomber à une tentation, il va être séduit. Il va être séduit. Nous devons savoir que la séduction, c'est le péché. Les flatteries et la tentation, c'est-à-dire il a été séduit par la femme d'Uri. Pourtant, cet homme-là, appelé David, je peux dire que Dieu avait besoin de lui sur le champ de bataille. Mais David s'est laissé distraire. David s'est laissé séduire et il a succombé. Et nous voyons un peu l'histoire de Samson dans le livre de Juges 16, verset 16, qui s'est laissé prendre par les flatteries de Delilah. Puis, par Juges 16, verset 16, jusqu'au verset 21, nous voyons l'histoire de Samson qui s'est laissé flatter. Tout ça, c'est la distraction. La flatterie, c'est un élément de distraction. Ce sont des actions que l'ennemi utilise pour pouvoir distraire, jouer sur la foi chrétienne. Le diable a pu distraire Samson en utilisant Delilah. Nous voyons également Ève qui s'est laissée distraire dans le jardin d'Éden. La Bible déclare que le diable a pu la séduire, c'est-à-dire le serpent. Le diable est entré dans le serpent et a pu séduire Ève. Et Ève a succombé à la tentation. Et Ève, nous voyons un peu ce qui s'est passé. Par exemple, David, Dieu n'a pas été content de David. Dieu n'a pas été content de Samson. Parce que l'histoire, c'est-à-dire la flatterie, la séduction, puisqu'ils ont pu succomber, cela a mis un frein à leur mission sur terre. Pourtant, le plan de Dieu était qu'ils aillent loin. Le plan de Dieu était qu'ils aillent loin. Dieu voulait les utiliser pour un but, pour un objectif. Mais voici qu'ils se sont laissés distraire. Ils se sont laissés flatter. Et cela a arrêté le plan de Dieu dans la vie de Samson. Donc, je veux dire à quelqu'un que la distraction joue sur la foi chrétienne. La distraction est un élément avec lequel nous ne devons pas jouer. Raison pour laquelle, en tant que chrétiens, nous devons faire attention à là où nous mettons les pieds. En tant que chrétiens, nous devons faire attention à là où nous partons. Nous ne devons pas partir là où Dieu ne nous a pas envoyés. Nous ne devons pas nous retrouver là où Dieu ne nous a pas envoyés. Et en tant que chrétiens aussi, nous devons avoir le discernement. Si tu es un chrétien que tu n'as pas le discernement, tu verras que tu finiras par te retrouver là où il ne le faut pas. Tu finiras par succomber aux tentations. Tu finiras par te laisser distraire par les ruses et les œuvres du diable. Donc, nous devons faire très attention. La Bible nous dit dans le livre de Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce que nous voyons, ce que nous entendons. Si cela ne vient pas de Dieu, cela peut nous distraire. Si cela ne vient pas de Dieu, cela peut nous distraire. Donc, nous devons faire très attention à ce que nous voyons, à ce que nous entendons et à là où nous mettons les pieds. Donc, voici un peu ce que je peux dire. La distraction peut avoir un impact sur la foi chrétienne, oui, mais de manière négative. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très, très attention. Voilà. Voici un peu. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Waouh, c'est très, très fort ce que vous venez de dire. Donc, servant de Dieu, il y a des questions qui commencent à venir. Donc, il y a un téléspectateur qui veut, par exemple, savoir, il dit, le fait que les chrétiens dansent avec la musique du monde, avec des paroles chrétiennes,
Pourriez-vous nous dire si c'est une forme de distraction? Le fait que les chrétiens dansent, Voilà, le fait que les chrétiens dansent avec la musique du monde, c'est-à-dire de nos jours, enfin, comme ça, on voit souvent, c'est-à-dire on utilise la musique du monde pour mettre des paroles chrétiennes dedans, par exemple, selon ce que la personne dit. Euh, voilà, pourriez-vous nous dire si c'est une forme de distraction aussi? oui, c'est une forme de distraction parce que vous devez savoir que le diable qui est là, il est très rusé. Et il peut utiliser un élément très subtil pour pouvoir se manifester, pour pouvoir conduire les enfants de Dieu dans la distraction, à la perdition. Le diable est prêt à tout pour pouvoir, comme on appelle ça, déconcentrer les enfants de Dieu. Il est prêt à tout. Donc le fait qu'un chrétien danse au son d'une musique païenne, au son d'une musique païenne, ou bien et qui met les paroles chrétiennes, je veux dire que nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Parce que la source de cet instrument ou bien de cette musique, est-ce que tu la connais? Tu ne connais pas la source de cette musique. Donc tu dois faire très attention. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que le diable utilise, comment on appelle ça, les païens, puisqu'ils ne sont pas, on dit bien des païens, ils ne sont pas chrétiens, ils sont prêts à tout pour se faire une place au soleil. Ils sont prêts à tout, ils tissent des pactes, ils tissent des alliances pour pouvoir avoir de la renommée. Vous voyez un peu. Donc la musique que nous écoutons, ou bien que vous écoutez là, c'est au préalable envoûté, dédié au diable. Donc même si tu viens mettre des paroles chrétiennes, ça n'aura... C'est-à-dire, tu n'as rien fait. Tu n'as pas converti le chant, non. Tu n'as rien fait. Tu dois discerner, tu dois faire très attention. Le Dieu que nous prions là, il a la capacité de pouvoir t'inspirer des sons, comment on appelle ça, des sons. Il a la capacité de pouvoir t'inspirer une musique de sorte à ce qu'une mélodie, de sorte à ce que tu mettes les paroles bibliques, des paroles fortes, des paroles qui édifient. Pourquoi on veut forcément copier sur le monde? Pourquoi on veut forcément copier le monde? Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les chrétiens copient aussi facilement sur le monde. Les pasteurs copient aussi facilement sur le monde, oui. Parce que la distraction là, ne se trouve pas seulement au niveau des chrétiens. Même au niveau des pasteurs. Parce qu'on voit aussi des pasteurs qui font sortir de la musique. Ils font sortir des cassettes. Voilà. Donc, nous devons faire très attention. Quelle est la source de cette musique? Quelle est la source de cette musique? Le Dieu que tu pries, il est capable de pouvoir t'inspirer. S'il inspirait David, David était un chantre de l'Éternel. David était un chantre de l'Éternel. La Bible dit, lorsque David venait jouer sa mélodie, Saül faisait appel à David pour lui jouer sa mélodie, pour adorer Dieu, pour chanter. La Bible dit, les paroles, la musique de David baissait Saül. Baissait Saül. Qui était la source de l'inspiration de David? C'était Dieu. Donc je veux dire qu'on n'est pas obligé de copier le monde. Et nous ne devons même pas copier le monde. Nous ne devons même pas nous laisser inspirer par le monde. Mais nous devons nous laisser inspirer par Dieu. Parce que le Dieu que nous adorons, il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur du ciel et de la terre. Donc si tu rentres dans son intimité, il pourra t'inspirer une mélodie. Si tu te consacres à lui, il pourra t'inspirer une mélodie. Si tu lui demandes, il pourra t'inspirer une mélodie. Si tu cherches sa face, il pourra t'inspirer une mélodie. On n'est pas forcément obligé de copier le monde parce que nous ne sommes pas de ce monde. Waouh, merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, j'ai encore une question. Ok, il y a quelqu'un qui veut savoir. Il dit que dire des hommes de Dieu qui acceptent ces musiques, qui acceptent que ces musiques soient jouées dans leurs églises. Ils sont aussi distraits. Ils sont aussi distraits. Ces hommes de Dieu qui acceptent, eux aussi sont distraits. Parce que
Raison pour laquelle je dis la distraction se trouve à tous les niveaux, au niveau des pasteurs, au niveau des chrétiens. Eux aussi sont distraits. Parce que tu ne peux pas dire que tu es un homme de Dieu, tu es un consacré de l'Éternel et faire appel à ce genre de chant-là dans ton église. Non. Le Dieu que nous adorons n'est pas limité. Donc si eux qui sont pasteurs, qui doivent être un modèle, qui doivent recadrer les choses dans le corps du Christ, si eux ils permettent ce genre de choses, il y a une distraction et eux également à leur niveau. C'est clair. C'est pas normal au fait. Wow, alléluia. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, quelqu'un voudrait aussi savoir quelle est la cause de l'influence des choses du monde sur l'Église aujourd'hui. Quelle est la chose? Non, quelle est la cause en fait? Quelle est la cause de l'influence des choses du monde sur l'Église aujourd'hui? Est-ce que tout ça c'est dû à la distraction? Puisque on a l'impression que toutes ces distractions-là sont aussi dans l'Église. Donc, quelle est la cause en fait, selon vous? Qu'est-ce qui crée comment on appelle ça? La distraction dans l'Église au fait. C'est ça? Voilà, en fait, la personne veut savoir qu'est-ce qui fait que le monde influence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le monde influence l'Église aujourd'hui? C'est le manque de concentration. C'est le manque de concentration. C'est le manque de consécration. C'est le manque de consécration. C'est le manque de concentration. Je vous dis, beaucoup ont perdu de vue l'objectif. Parce que si tu n'as pas perdu de vue l'objectif, le monde ne peut pas venir t'influencer. Ça, c'est clair. Si tu n'as pas perdu de vue l'objectif, le monde ne peut pas, tu ne peux pas permettre ou laisser le monde venir t'influencer. Aujourd'hui, ce qui fait que, pour répondre à cette personne, ce qui fait que le monde est entré dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve le monde dans l'église. Le monde se retrouve dans l'église. C'est parce que beaucoup ont perdu de vue l'objectif. Beaucoup ont perdu de vue. La Bible dit de vue l'objectif. La Bible dit dans le livre de Matthieu 6, verset 33, cherchons premièrement le royaume des cieux. Le but de tout enfant de Dieu, de chaque homme de Dieu, doit être de rechercher le royaume des cieux. C'est clair. Si je suis concentré parce que je veux aller au ciel, je me concentre, je me dispose, je ne me laisse pas distraire par ce que je vois, par tout ce qui se passe dans ce monde, même dans la maison de Dieu, dans le corps pastoral. Je ne me laisse pas distraire, mais je reste concentré sur l'objectif qui est Dieu, qui est le salut. Vous voyez, je reste concentré sur l'objectif qui est Dieu, qui est le salut. Parce que je veux aller au ciel, alors il y a une certaine discipline que je me donne. Il y a une certaine concentration. Il y a une certaine attitude. Voilà, une certaine attitude que je dois avoir. C'est clair. Aujourd'hui, il y a un laisser-aller, même dans l'église. Il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller dans l'église. Il y a un laisser-aller dans le corps de Christ. Raison pour laquelle le monde arrive à influencer l'église de Dieu. C'est parce qu'il y a un laisser-aller. Il y a une négligence. On a perdu de vue l'objectif. Donc, quand le but a été, comment on appelle ça? Quand on a perdu de vue l'objectif, du coup, on devient léger. Du coup, on devient léger et on laisse que ce soit ce qui n'est pas beau, ce qui est beau, tout un. Mais quand tu n'as pas perdu de vue l'objectif, tu es concentré. Non, tu restes ferme. Tu restes ferme. Et tu veilles sur la vision que Dieu t'a communiquée. Tu restes ferme sur la vision que Dieu t'a communiquée. C'est clair. Tu restes ferme. Nous devons rester fermes. Quelle est la vision que Dieu t'a donnée? C'est-à-dire, tu es pasteur, tu es chrétien. Quelle est la vision? Là, je vais d'abord parler des pasteurs. Tu es pasteur, quelle est la vision? Quelle est ta vision? Dieu t'a appelé à le servir, mais quelle est ta vision? En fonction de la vision, tu travailles. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, je traite mon corps durement. Nous devons traiter, c'est-à-dire faire les choses avec
c'est-à-dire sans amusement, sans plaisanterie. On doit rester ferme. C'est clair, c'est parce que plusieurs sont légers. Plusieurs sont légers. Et quand une personne qui est légère, c'est une personne qui ne prend pas au sérieux les choses de Dieu. Cette personne manque de concentration, de consécration. Cette personne, elle est faible. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer autour d'elle, dans l'église, dans sa maison, dans son entourage. Mais nous devons savoir qu'il y a un but que nous devons atteindre, que l'église doit rechercher, ou que l'église doit atteindre. C'est le royaume des cieux, c'est le salut. Amen. Waouh, merci beaucoup, servant de Dieu. C'est très, très fort. Alors, chers téléspectateurs, vous voyez comment la servante de Dieu est vraiment en train de nous donner des clés pour pouvoir vraiment nous libérer de la distraction. Alors, continuez de partager ce live. Continuez de partager ce live. Ok, alors, servant de Dieu, la régie est... Je vous encourage à partager ce direct. Vous qui nous suivez, je vous encourage à partager ce direct. Certainement, ça fera du bien à quelqu'un. Oui, ça fera du bien à quelqu'un parce que, je vous le dis, il y a trop de distractions. La distraction est partout. Elle se trouve partout. Aujourd'hui, très peu sont ceux-là même qui arrivent à se concentrer. Très peu sont ceux-là qui arrivent à se consacrer. Très peu sont ceux-là même qui arrivent à se distinguer, qui arrivent à se mettre à part. Très peu, je dis bien très peu sont ceux-là qui cherchent la part de Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi, les temps sont mauvais. Je vous le dis, l'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est, raison pour laquelle j'aimais vraiment ce thème. L'heure n'est plus à la distraction, bien-aimés. L'heure n'est même plus à la distraction. Nous devons veiller au grain. Nous devons faire très attention. Nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés. Le diable, la Bible appelle le malin, le rusé. Le séducteur, nous devons faire très attention. L'heure n'est plus à l'amusement. Il faut savoir ce que tu veux. S'il faudrait que tu es serviteur de Dieu, tu me suis. Il faut savoir ce que tu veux. Tu es servant de Dieu. Il faut savoir ce que tu veux. Ne te détourne pas du but de l'objectif, s'il te plaît. Tu comprends? Chrétien, écoutez, bien-aimé, écoutez-moi, je vais profiter pour dire à quelqu'un, le meilleur choix qu'une créature de Dieu puisse faire, c'est d'accepter Jésus. Et si tu l'as accepté, ou bien si tu ne l'as pas encore accepté, je t'invite à accepter Jésus, toi qui me suis. Sinon, tu vas rester dans la distraction jusqu'à ce que tu meurs et que tu ailles en enfer. Maintenant, pour toi aussi qui as accepté Jésus, mais qui laisse encore le diable te distraire par les plaisirs de ce monde, par les convoitises, par toutes ces choses qui se passent dans ce monde, je veux te dire, tu es en train de passer à côté de la mission, à côté du but. Ressaisis-toi. Il n'est pas tard pour mieux faire. Il n'est pas tard de prendre conscience. Il n'est pas tard de se relever. Tu peux encore te relever. Tu peux encore, il n'est pas tard. Tu peux te ressaisir. Tu peux te relever. Ressaisis-toi. Le Seigneur a besoin de toi. L'heure est arrivée où tu as besoin de ceux qui sont disposés. Tu as besoin de ceux qui sont concentrés. Tu as besoin de ceux qui se consacrent. Tu as besoin de ceux qui cherchent sa face. Ceux qui se distinguent des autres, de ce monde. C'est-à-dire, tu as besoin de ceux qui se disposent et ceux qui se distinguent, bien-aimés, de tout ce que nous voyons. Sachez ce que vous voulez. Sachez ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu veux? Quel est le but que tu veux atteindre, bien-aimé? Ce soir, je t'exhorte à mettre une très grosse croix sur la distraction, sur les réseaux sociaux, sur la télévision, les films, les plaisirs de ce monde, la mode. Ta soeur a ça, tu veux la voir. Même les serviteurs de Dieu. Telle personne, ça c'est une autre forme de distraction. Mais une distraction, si je peux dire, sur le plan professionnel. Il y a aussi professionnel sur le plan comportemental. Ton ami serviteur de Dieu fait un programme, toi aussi tu veux le faire. Il fait un programme aujourd'hui, il fait une croisade aujourd'hui, toi aussi tu veux faire une croisade. Ton frère fait tel programme, 10 jours de programme, toi aussi tu es dedans. C'est-à-dire tu es un suiveur, en fait tu es un suiveur. Tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de vision. Tes amis font ça, tu fais. Tes amis font ça, tu fais. Tu es partout à la fois. Il faut te ressaisir.
Actuellement, ce n'est pas le moment de se mettre ça et là. C'est le moment de rester concentré. C'est clair. C'est le moment de rester concentré et de travailler dans la vision selon ce que Dieu attend de nous. C'est en cela qu'on pourra réjouir le cœur de Dieu. Et Dieu dira, tu es mon fils, tu es mon serviteur, tu es ma servante. Parce que tu finiras tout ça à suivre les autres, à rentrer dans cette distraction. Et le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. Donc fais attention. Il ne faut pas suivre les autres. Quelqu'un me comprend? Tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tes amis vont à la plage tous les week-ends, toi aussi tu dois aller. Non. À la plage, avant d'aller là-bas, c'est-à-dire demande à Dieu. Est-ce que Dieu veut que tu ailles là-bas? C'est clair. Est-ce que Dieu veut que tu ailles là-bas? C'est vrai, tu vas dire non. Donc, parce qu'on est chrétien, on n'a plus le droit de, comment on appelle ça, d'aller, de se détendre un peu. Non, on ne te dit pas de ne pas te détendre. Non, on peut se détendre. Mais quand ça devient un excès, tu dois savoir que c'est une distraction. Et quand on fait les choses parce que les autres le font, nos amis le font, notre collègue le fait, finalement, tu es un suiveur. Et tu es distrait. Et tu ne pourras pas être un bon serviteur de Dieu. C'est-à-dire, tu ne pourras pas être efficace au fait dans ta mission. Voici un peu ces petits conseils que je vous ai donnés. Amen, amen. Waouh, merci beaucoup, servant de Dieu. Servant de Dieu, en même temps, la régie est en train de nous faire signe. Apparemment, il y a un bruit, il y a un bruit de fond. Donc, si on peut juste essayer de voir un peu, la régie est en train de nous faire signe. Voilà, mais waouh, waouh, c'est très très fort ce que vous venez de dire, servant de Dieu. Justement, il y a quelqu'un qui veut savoir, servant de Dieu. La personne dit souvent, les personnes qui sont distraites, hein, quand on leur dit, par exemple, quand ils ne veulent pas qu'on leur parle, quand on veut leur donner des conseils, quand on veut leur parler, et ces personnes-là veulent quitter les églises. Alors, servant de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet? Que faire à ce niveau-là? Au fait, quand on te dit tu es distrait et puis la seule chose que tu trouves à faire, c'est de t'évader, et dit tu ne pourras pas aller loin. Oui, tu ne pourras pas aller loin. Parce que on peut reconnaître une personne distraite, c'est-à-dire une personne qui n'a pas d'église fixe. Ça aussi. Voilà. Parce que quand on te parle, on te fait des reproches. Parce qu'aujourd'hui, nos chrétiens de ce jour, nos chrétiens de 2000, on ne leur fait pas de reproches. Hein. Nos chrétiens de 2000, on ne leur fait pas de reproches. Quand il suffit que tu parles un peu, ils quittent les églises. Ils s'en vont ailleurs. C'est là qu'ils trouvent que tu ne sais pas prêcher. Non, mon pasteur ne sait pas prêcher. Ma maman pasteur ne sait pas prêcher. Écoute-moi, jusqu'à quand tu vas aller de branche en branche? Jusqu'à quand tu vas aller d'église en église? Jusqu'à quand tu vas aller de communauté en communauté? Tu dois savoir que tant que tu resteras dans une telle attitude, tant que tu resteras dans tu auras un tel comportement, sache que, écoute-moi, je ne pense pas qu'un chrétien qui est distrait, c'est-à-dire qui a une telle attitude, pourra hériter du royaume des cieux. Non, 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 non. Non, non. Et un chrétien qui refuse qu'on lui fasse des reproches, écoute-moi, le fait de refuser qu'on te fasse des reproches, tu n'es pas loin de l'enfer. Je te dis, tu n'es pas loin de l'enfer. Parce que les reproches viennent pour nous corriger. Les reproches viennent pour nous mettre sur la voie. Je vous dis la vérité. Les reproches viennent pour nous mettre sur la voie. Donc toi qui refuses qu'on te parle, tu refuses qu'on te tue. Écoutez-moi, un chrétien qui refuse qu'on le tue, il quitte une église, va dans une autre église. Cette même attitude, il aura dans la deuxième église. Quand on va là-bas aussi lui faire des reproches, il va quitter là-bas. Parce que, écoutez-moi, il n'y a pas un lieu, un endroit où on ne fait pas de reproches. Il n'y a pas un lieu, un endroit où on ne fait pas de reproches. Ça, je vous le dis. Non, non. Donc, ne pense pas que tu auras une église où on ne te fera pas de reproches. Non, non. C'est-à-dire que tu vas tâtonner jusqu'à aller tomber dans une église, dans un lieu où Dieu n'est pas. C'est clair. Dans un lieu où Dieu n'est pas. Parce que là où Dieu n'est pas là, on ne fait pas de reproches. À Sodome et Gomorrhe, chacun était livré à lui-même. C'était le péché à outrance. Vous comprenez? Le péché à outrance. Donc tu risques de te retrouver dans une église de Sodome et Gomorrhe. Le péché est permis. Le pasteur couche avec les fidèles.
chacun fait à sa tête. Donc le fait de quitter l'église pour aller dans une autre église, ce n'est pas ça la solution. Reste là où tu es et accepte les reproches. Parce que les reproches viennent pour nous aider, pour nous corriger, pour nous redresser, pour nous canaliser. Ça, je vous le dis. Aujourd'hui, je suis étonné de voir qu'il y a des chrétiens qui prennent ce malin plaisir de quitter les églises. Aujourd'hui, tu le vois aujourd'hui, même comme Dieu merci à Facebook, souvent même tu es étonné de voir, quand tu navigues, tu es étonné de voir la tête de ton fidèle dans une autre église. Et puis tu dis, attends, mais dis donc. Hein? Oh, mais parce que puisque les églises ont dû mettre les images, leurs photos de culte, et puis tu vois, tu dis, mais aïe, il a fui, il fuit les reproches. Mais écoute-moi, tant que tu resteras, tu passeras ton temps à fuir les reproches, tu ne pourras jamais grandir spirituellement. Ça, je vous le dis. Parce que très souvent, écoutez, quand on prêche, aujourd'hui, voici, quand les chrétiens de 2000, là, quand on prêche, le pasteur prêche ou de la seconde de Dieu prêche, oh, elle est en train de parler de moi. Moi, je le dis toujours, il a dit, attends, oui, c'est de moi qu'elle parle, je me suis confié à elle, elle est en train de parler de moi. Ou bien, je me suis confié à lui, c'est de moi qu'il est en train de parler. Mais écoutez-moi, il faut que je vous dise ce soir, la parole de Dieu, mais elle s'adresse à quelqu'un. La parole de la Bible, ça s'adresse à quelqu'un. La Bible n'est pas faite pour s'adresser à des animaux. La Bible est faite pour s'adresser aux hommes. Donc, c'est parce que tu es un homme qu'on te parle. Donc, la Bible, c'est pour te parler. Quelqu'un me comprend? Donc, ce n'est pas pour parler aux animaux. Donc, tu es un homme dont la Bible te parle. Dieu te parle. C'est pour te parler. Sinon, ce n'est pas moi qui te parle. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Donc, c'est pour toi que la Bible est faite. C'est pour nous, serviteurs de Dieu, que la Bible est faite. Donc, voici un peu. Donc, le fait de quitter là, ce n'est pas ça la solution. Waouh, waouh, waouh. Merci beaucoup, servant de Dieu. Waouh, nous sommes très édifiés ce soir. Alors, chers téléspectateurs, continuez de partager. Alors, servant de Dieu, j'ai des questions. Il y a quelqu'un qui veut savoir, parce que bon, vous avez parlé de la distraction, des réseaux sociaux qui peuvent être source de distraction. Et donc, quelqu'un a dit que le fait d'aller chercher des prophètes, voilà, d'aller de prophète en prophète, parce que les gens cherchent des paroles aujourd'hui, est-ce que c'est pas aussi une cause de distraction, tout ça? Mais oui, tout ça, parce qu'aujourd'hui, regardez, le diable, ça c'est une très belle question. Le diable sait aujourd'hui ce que les chrétiens de 2000 là aiment. Écoutez, le diable sait, les chrétiens de 2000 là, ils aiment les miracles. Ils aiment, c'est-à-dire c'est des chrétiens qui aiment les bonbons, la sucrerie, tout ce qui est sucré. C'est ce que les chrétiens de 2000 là aiment. Et aujourd'hui, et puisque le diable sait que les chrétiens de 2000 aiment la sucrerie, aiment les bonbons, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi suscité ses agents. Vous voyez, il a aussi suscité ses agents qui sont partout, qui prêchent, qui donnent des révélations, qui fabriquent des miracles, pour rien que pour pouvoir attirer les chrétiens de 2000, les chrétiens de bonbons, les chrétiens de sucrerie. Vous voyez un peu? Les friandises. Aujourd'hui, ils aiment la friandise. Les chrétiens de 2000 aiment les friandises. Tout ce qui est sucré, tout ce qui est... Donc, le diable aussi, il a suscité, il a envoyé ses agents, prophètes. Donc, parce qu'il sait que s'il y a un tel prophète, même, c'est-à-dire au Pays-Bas, parce que tu aimes les sucreries, les bonbons et autres, il sait que tu vas quitter là où tu es, d'un point A à un point Z, pour aller à la recherche de ce prophète. Pour que ce prophète-là te dise ce que tu veux entendre. Te dise ce que tu veux entendre. La Bible même le dit, dans les derniers temps, les chrétiens, ils chercheront à entendre des paroles mielleuses. C'est clair. Ils chercheront à entendre des paroles mielleuses. Et il y aura aussi des personnes, pour ne pas dire il y a aussi des personnes, des prophètes, pour donner ces paroles, pour leur donner ces paroles mielleuses. Aujourd'hui, c'est ça. C'est ce qui fait que les églises sont déstabilisées. C'est ce qui fait que quand tu fais des reproches à un chrétien, il arrive à s'éclater tata. Il va ailleurs. Parce qu'il a quelque part, il a au moins 7 prophètes là-bas. Vous voyez, il a au moins 7 prophètes là-bas qui va lui dire, ah, voici.
Le prophète ne lui dira jamais que tu vis dans l'abomination, tu vis dans la cupidité, tu vis dans le péché. Non, il ne lui dira pas ça. Il va lui donner de belles paroles pour qu'il, demain, pour qu'il reste à ses côtés, pour qu'il reste avec lui. Raison pour laquelle, vous voyez, quand un pasteur ouvre une église, il est difficile pour cette église d'évoluer. Mais quand un prophète ouvre une église, surtout un prophète de Baal, quand il ouvre une église, je vous dis, en un laps de temps, ça prend. Non, mais ça pousse comme des champignons. Pourquoi ça pousse? Parce qu'il y a ce genre de chrétiens qui aiment ce genre de prophètes et qui courent après eux. Mais aujourd'hui, on voit une église, ou bien on voit des fidèles qui recherchent l'enseignement, qui recherchent quelle attitude, quel enseignement qu'on peut me donner pour que j'ai une bonne assise, pour que j'ai une bonne vie chrétienne, pour que j'ai une vie de consécration, pour que j'aime Dieu. C'est-à-dire, quoi des chrétiens qui disent, je veux savoir comment faire pour aimer Dieu. Apprenez-moi à aimer Dieu. Apprenez-moi à marcher selon la parole de Dieu. Il est difficile. Aujourd'hui, on voit des chrétiens, c'est-à-dire, ce qu'on voit le plus, c'est, je veux une parole de connaissance. Je veux voyager. Je veux me marier. Je veux faire ceci. Je veux faire cela. Je ne dis pas que les miracles ne sont pas bibliques. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je dis. Hein. Je ne dis pas que les miracles ne sont pas bibliques. Non, si. Un homme de Dieu est appelé à manifester dans toutes ces dimensions-là. Parce que la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. Donc, moi, je parle des prophètes de Baal. Voilà. Je parle des prophètes de Baal parce qu'ils existent. Et aujourd'hui, ils sont nombreux. Ils sont plus nombreux même que le blé. C'est-à-dire, quand je parle du blé, je parle de choses, c'est-à-dire des frais. Je parle des frais. Voilà. Et quand je parle des prophètes de Baal, je parle de l'ivraie. Donc, ils sont plus nombreux que le blé. Donc, nous devons faire très attention. Aujourd'hui, c'est ça. Ce qui fait qu'il n'y a pas de stabilité. Le chrétien a la facilité de déménager. Il déménage aussi facilement. Là où il n'y a pas de point noir, il détecte le point noir. Aujourd'hui, les chrétiens ne vont pas à l'église. Écoutez-moi, ils ne vont pas à l'église c'est-à-dire pour chercher Dieu, pour chercher le salut. La plupart, là, ils vont là pour chercher, pour voir le point noir. Et dès qu'ils sont frustrés, ils quittent. Dès qu'ils sont frustrés, il y a quelque chose qui est dit dans la prédication. Là. Ils ne cherchent pas, ils ne voient pas le côté où l'homme de Dieu a pris le temps de les enseigner. Il y a un petit côté là, qui ne les arrange pas là, en même temps. Pourquoi il a dit ça? Non, il ne devait pas dire ça. Et ça déménage. On doit changer de mentalité. On doit grandir. On doit mûrir. On doit se ressaisir. Jésus à la porte. Jésus à la porte. Si tu restes distrait, tu ne seras pas enlevé. Ça, c'est clair. Parce que tu seras en train de tâtonner. Et puis, il aura enlèvement. Pourtant, il y a un lieu où Dieu veut te voir. Il y a un endroit où Dieu veut te voir. Écoute-moi. Accepte les reproches. Cet homme de Dieu qui est ton père, cette servante de Dieu qui est ta mère, Dieu l'a établi sur ta vie. Et Dieu a mis en eux, comment on appelle ça? Les moyens qu'il faut. Dieu a mis en eux les capacités qu'il faut pour pouvoir te bâtir, pour pouvoir te nourrir, pour pouvoir te faire du bien, pour que demain, tu sois sauvé. Ça, je vous le dis. Sinon, ceux après qui vous courez, qui fait que vous n'avez pas, vous n'avez pas de base, vous n'êtes pas stable, ils vont vous perdre. Ils vont vous perdre. Je vous dis, ressaisissez-vous. Voilà. Je crois que j'ai répondu à la question de la personne. Ou si j'ai pas Très bien, c'est bon. Très bien, servant de Dieu. Vous avez très bien répondu. Waouh. Alors, servant de Dieu, j'ai encore des questions. Waouh. Merci Jésus. Servant de Dieu, il y a quelqu'un qui veut savoir comment un chrétien peut distraire un autre chrétien, parce qu'il y en a aujourd'hui, tellement ils distraient même, peut-être, mais ils peuvent même amener même les autres à se refroidir et tout ça. Comment un autre chrétien peut distraire, influencer un autre chrétien, ou bien être influencé par un autre chrétien? Si vous avez des stratégies, des idées, comment ces gens de personnes-là fonctionnent en fait? D'abord, il faut savoir que ceux qui distraient les autres
dans les églises, voilà, les chrétiens qui distraient les autres chrétiens. Je veux dire déjà, il y a une chose que nous devons comprendre. Celui qui te distrait à l'église, le soi-disant chrétien qui te distrait, il faut savoir qu'il n'est pas converti. Il n'est pas converti. Parce que quelqu'un qui est converti ne peut pas être une occasion de chute pour son frère. Ça, c'est clair. Donc, si tu as un frère dans l'église qui te déconcentre, qui te distrait, une personne avec laquelle tu es ami dans l'église, qui te distrait, qui te déconcentre, tu dois savoir qu'il n'est pas converti. Ça, je te le dis. Il n'est pas converti. Parce que ce qui l'anime, c'est le diable qui l'anime. C'est l'esprit du diable qui l'anime. Et moi, très souvent, ces personnes-là, moi, je les appelle les ramassifs. Parce qu'au fait, c'est quoi? Oui, parce que les ramassifs, vous voyez, les ramassifs ont pu distraire. Ils ont pu distraire le peuple d'Israël. Ils ont poussé le peuple d'Israël à murmurer contre Dieu. C'est-à-dire en parlant à Moïse. La Bible appelle cette chose, c'est-à-dire c'était une espèce de chant qui poussait le peuple d'Israël à pleurer, à se lamenter, à murmurer. Hein? Moïse vous a fait sortir de l'Égypte. Regardez là où il vous a emmené aujourd'hui. Vous n'avez même pas de quoi manger. Et puis, regardez, aujourd'hui, c'est toujours les mêmes choses. C'est toujours les mêmes choses. C'est-à-dire, les ramassifs poussaient, hein, ils poussaient le peuple d'Israël à se rebeller contre leur Dieu, contre l'homme de Dieu. C'est-à-dire, quand je parle de l'homme de Dieu, je parle de Dieu aussi. Vous voyez, à se rebeller contre l'homme de Dieu. Ils empêchaient le peuple d'Israël à rester concentré. Donc, toute personne dans l'église qui t'empêche de rester concentré, c'est un ramassif. Il veut t'empêcher d'atteindre Canaan. Il veut t'empêcher d'atteindre le but. Et si tu es dans l'église, que tu vois un soi-disant chrétien qui te pousse, c'est-à-dire qui te distrait, tu dois savoir qu'il est animé d'un esprit non seulement de distraction, et c'est un agent du diable qui est venu sur ta vie, c'est-à-dire qui est venu dans ta vie, mais qui est venu à tes côtés pour une seule mission. Une seule mission. C'est-à-dire de t'emmener à comment on appelle ça, à ne pas entrer dans ta terre promise. C'est de t'emmener à ne pas atteindre le but, à ne pas atteindre l'objectif. C'est pour t'introduire dans les commérages. Parce que très souvent, ceux qui distraient, ce sont des personnes qui entraînent les autres chrétiens dans les commérages, dans l'église. En plein culte, il faut un culte dans un culte. Il faut un culte dans un culte. Et après le culte, maintenant, là, c'est un parlement maintenant. Donc, ce genre de personnes-là, il ne faut pas cohabiter avec eux. Il faut te séparer d'eux. Il faut te séparer d'eux. Oui, parce que vous n'êtes même pas du même monde. Voilà. Vous n'êtes pas du même monde. Oui. Vous n'êtes pas du même monde. Toi, tu as Christ. Lui, il n'a pas Christ. Parce que quelqu'un qui a Christ ne peut pas distraire, ne peut pas déconcentrer son frère ou sa soeur. Ça, c'est clair. Regardez, quelqu'un qui vient, regarde un frère en Christ ou une soeur en Christ qui vient te trouver chez toi un matin. Pendant que le matin, tu t'es levé et tu as décidé certainement, le matin, tu as décidé aller rendre visite à ton père spirituel ou à ta mère spirituelle. Tu t'es levé comme ça, puis tu as décidé d'aller poser une action dans leur vie. Et puis voici qu'une soeur vient comme ça et puis elle te dit, tu vas où? Et puis tu dis non, je vais, Dieu m'a mis à cœur ou bien j'ai à cœur de poser une action dans la maison de Dieu, je vais voir les parents pour pouvoir poser. Et puis elle te dit, mais il te dit, tu as l'argent, tu as la suite, tu en as là, il faut me donner. Que c'est quoi? Eux, ils sont déjà bénis. Tu veux prouver quoi? Tu veux prouver quoi? Tu vois pas que tu as déjà trop fait? Écoute-moi, c'est la voix du diable dans le jardin. C'est la voix du diable, c'est-à-dire c'est le serpent dans le jardin qui est en train de te parler pour te détourner du but, pour t'empêcher de recevoir ta grâce et ta bénédiction. Vous savez, nous devons faire attention. Je vous dis, hein, ce n'est pas parce que quelqu'un a duré dans l'église que tu dois t'attacher à lui. Je vous dis, s'il a duré dans l'église, que tu vois que ses conseils, ses propos ne sont pas bibliques, ton esprit n'accepte pas.
rapport avec lui. Laisse-le, parce qu'il ne peut pas t'arranger. Non, il ne peut pas t'arranger. Donc, ce n'est pas parce qu'il a duré dans l'église que tu dois l'écouter. Toi, tu viens d'arriver. Tu as dit non, moi, je viens d'arriver. Donc, si elle dit ça, c'est qu'elle sait. Ou bien il sait. Ils ne savent rien. Tout ce qu'ils savent, c'est de te distraire. Tout ce qu'ils savent, c'est de te détourner du but de l'objectif. Parce que ce sont des personnes qui n'ont aucun but, aucun objectif. Des agents du diable, des mercenaires dans l'église. Fais ce que Dieu te met à cœur. Si Dieu te dit, lève-toi, va poser telle action dans sa maison. Lève-toi et fais-le. Tu auras les récompenses. Dieu te dit, fais telle chose dans la vie de tes parents. Fais-le. Tu auras tes récompenses. Tu auras tes récompenses. La Bible dit, l'homme moissonne ce qu'il a sémé. C'est ces personnes qui viennent, qui distraient. Leur distraction, là, ça va parce qu'il y a les conséquences. Ils vont récolter ce qu'ils servent comme distraction dans la vie des enfants de Dieu. Et plusieurs, par leur distraction, leur mauvaise langue, ils divisent les églises, ils vident les églises. Mais Dieu va s'occuper d'eux. Dieu va s'occuper d'eux. Dieu va les frapper. Ce genre de personnes, non, ce n'est pas les hommes de Dieu qui s'occupent d'eux. Parce que l'œuvre que nous faisons, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. On dit l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Aucun homme n'a la capacité de pouvoir faire une œuvre. Non, c'est Dieu. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas la peine, si ce n'est pas l'onction, si ce n'est pas le mandat de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas bâtir une œuvre. Tu ne peux pas faire une œuvre. Non, ce n'est pas possible. Donc, quand tu t'attaques à l'œuvre de Dieu, tu t'attaques à l'église, ce n'est pas à l'homme de Dieu, mais c'est à Dieu que tu t'attaques. Et quiconque s'attaque à Dieu, rencontre Dieu sur son chemin. Bien-aimé, si tu tombes entre les mains de Dieu, bien-aimé, qui pourra te séparer? Comme David a dit, il vaut mieux tomber dans les mains d'un homme pour que Dieu puisse me délivrer. Mais si tu tombes dans les mains de Dieu, qui pourra venir te délivrer? Personne. Personne. Donc, en t'attaquant, en vidant les églises, en commérant, en faisant, c'est-à-dire en œuvrant de la sorte, hein, ce que tu fais, sache que tu auras affaire à Dieu et tu vas récolter ce que tu sais. Bien-aimé, vous qui m'écoutez, franchement, c'est un conseil que je vous donne de tout mon cœur. Ne vous laissez pas distraire. Même si c'est un ancien, ne te laisse pas distraire. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Wow. Alors, servant de Dieu, il y a quelqu'un qui voudrait savoir ce que vous pensez des nouvelles applications de Facebook, c'est-à-dire Avatar, ou voici ce que ton nom veut dire, ou même voici comment tu seras dans le futur, c'est-à-dire les images où on te voit vieux dans le futur. Ou bien, voilà, toutes ces choses-là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une forme de distraction ou est-ce qu'il y a des choses derrière? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, servant de Dieu? Oui, oui. Moi-même, j'ai vu récemment, j'ai vu Avatar ou Avatar. J'ai vu ça. J'ai vu. J'ai dit, et puis, ce qui me. Quand j'ai vu, j'ai dit, attends. Et puis, je vois, regardez les chrétiens. Je vois des chrétiens qui ont mis l'image Avatar en profil, en couverture. Hey, bien aimé, c'est dans quoi tu es en train de te mettre la main? C'est dans quoi tu es en train de te mettre la main? Attends, tu ne sais plus pourquoi tu t'es converti. Tu ne sais plus ce que signifie, c'est-à-dire la vie chrétienne, petit Christ. C'est-à-dire, tu ne sais plus ce que c'est que la vie chrétienne. Attends, c'est dans quoi tu es en train de te mettre? Écoute-moi, Avatar, ou bien les horoscopes. C'est ça, non? Les horoscopes, les quoi, qu'est-ce que je vais devenir dans 10 ans, dans 100 ans. C'est dans quoi tu es en train de te mettre là? Il y a des démons. Il y a des démons derrière ces images. Il y a des démons derrière ces applications. En tout cas, c'est des choses dans lesquelles je ne me permets même pas d'entrer. Je ne me permets même pas d'entrer. Écoute-moi, c'est diabolique. Tu veux savoir si c'est bon? Je te dis, c'est de la pure distraction. Regarde, aujourd'hui, c'est Avatar, non? D'abord, c'est en train de devenir, ça évolue un peu, hein. Ça évolue. Bon, comme moi, je ne suis pas, mais je vois un peu, je ne connais pas bien les noms, mais je vois. Au début, il y avait quoi encore? C'est-à-dire, tu deviens enfant, après tu deviens jeune, après tu atteins certains et puis tu vieillis. C'était ça, à un moment donné. Maintenant, c'est Avatar. Demain, tu sais ce qu'ils vont te présenter?
Demain, tu sais ce qu'ils vont te présenter? C'est de la distraction. C'est-à-dire, le diable sait que tu aimes tellement les choses qui sont dans ce monde. Le diable sait que tu aimes tellement les plaisirs de ce monde. Que regarde, il ne fait que créer. Le diable crée, le diable crée, le diable crée. Je vous dis, il crée. On est en 2020. D'ici 2025, on ne sait pas ce qu'il va créer encore. Mais une chose est sûre, il va créer. Une chose est sûre, il va créer. Et des chrétiens que nous sommes, on voit. Les chrétiens suivent la mode. Les chrétiens suivent la mode. Les chrétiens suivent la mode. Souvent, je suis étonné. Je vois des choses, je suis dépassé. Pourquoi tu veux faire comme les païens? Et puis toi, tu ne laisses pas les païens copier sur toi. Et c'est toi, chrétien, qui copie sur les païens. C'est par rapport à quoi? Dis-moi, quel est l'objectif que tu veux atteindre? Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Ah! Ressaisis-toi, ouvre un peu les yeux. Ouvre un peu les yeux. Le diable est là. Le diable travaille. Le diable œuvre pour remplir, pour peupler l'enfer. Il sait que tu aimes ce genre de choses et que tu vas t'adonner à ça. Donc, à tout moment, il est inspiré. Il est motivé, il est concentré. Oui, le diable travaille. Regardez, lui, le diable là, il n'est pas distrait. Le diable n'est pas distrait. Non, non. Pourquoi je dis le diable n'est pas distrait? Il a un but qu'il veut atteindre. Le diable a un objectif qu'il veut atteindre. Bien aimé, regarde, écoute-moi très bien. Le diable n'est pas distrait, il ne s'épapille pas. Mais il réfléchit, il travaille. Il travaille. Il fait des recherches. C'est-à-dire, en tout cas, il fait des recherches, si je peux le dire. Il utilise des personnes. Il faut que j'utilise. Il y a un groupe de personnes que je vais utiliser cette année. Il les utilise pour mettre quelque chose de nouveau sur le net. Après, encore, quand il finit à eux, il dit, bon, il faut que j'utilise encore une autre méthode encore pour cette année. Et il le fait. Mais tout ça pourquoi? Pour un seul but. Pour un seul objectif. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu as compris ça? Tu n'as pas compris, peut-être ça t'avait échappé. Mais ce soir, Dieu me fait la grâce de pouvoir te parler. Le diable, il n'est pas distrait, mais il utilise des personnes. Lui, il est focalisé. Il a un but qu'il veut atteindre. Il fait tout. Il met tout en place. Tout en place. Mais pourquoi nous, chrétiens, on ne peut pas aussi se focaliser? On ne peut pas aussi se concentrer. Il y a un problème. Il y a un problème. Ressaisissons-nous. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Une bonne fois pour toutes. Amen, amen. Waouh, merci beaucoup, servant de Dieu. Waouh, alléluia. Alors, servant de Dieu, il y a quelqu'un qui veut savoir, parce que comme au début, vous aviez parlé de que la distraction peut venir de la mode, de la boisson, de la cigarette. Toutes ces choses-là peuvent distraire les gens aussi. Alors, servant de Dieu, la personne veut savoir ce genre de choses et comment éviter ce genre de choses étant une personne non chrétienne, non convertie. Comment est-ce que ces gens peuvent éviter ça, ce genre de distraction? Mais on doit savoir que si tu ne te convertis pas, comment tu peux éviter ça? Donc, toi qui as posé cette question, je vais d'abord te dire, il faut te convertir. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut dominer ces choses-là. Sinon, de nous-mêmes, là, on ne peut pas. Parce qu'on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Donc, si tu n'es pas chrétien, l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Et c'est l'Esprit de Dieu en toi qui pourra te donner le pouvoir de t'emmener à dominer sur ces choses. C'est clair. Si tu ne te convertis pas, et puis tu es là, et tu ne peux pas. Peut-être que tu vas te priver de la boisson pour un temps, mais forcé, tu vas retomber dedans. C'est clair. On voit plusieurs qui ne sont pas chrétiens. Ils disent, bon, je vais arrêter de boire. Ils vont arrêter de boire. Et puis, ils font tout. Aujourd'hui, ils vont arrêter. Demain, ils reprennent. Après, ils arrêtent. Après encore, ils reprennent. Donc, de par toi-même, là, tu ne peux pas. Donne ta vie à Jésus. Et tu verras que tu pourras vraiment dominer ces choses-là. Tu pourras être au-dessus de ces choses-là. C'est clair. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Ça, c'est clair. Mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut y aller.
Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Merci, servant de Dieu. Merci, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, il y a quelqu'un qui veut savoir. Il dit, quelqu'un dit, ma vie est difficile, à peine j'arrive à m'en sortir et je vais prendre le peu que j'ai pour bénir l'homme de Dieu au profit de ma famille. Est-ce biblique? Quelqu'un dit, si, quoi? Voilà, en fait, il dit sa vie est difficile. Hein. Voilà, cette personne dit que sa vie est difficile. Donc, à peine elle commence à s'en sortir un peu, on lui dit de bénir l'homme de Dieu. Donc, la personne, au profit de sa famille, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'elle s'occupe de sa famille, mais elle n'a qu'à s'occuper de l'homme de Dieu. Donc, est-ce que c'est biblique ça? Tout ça, c'est une affaire de conviction. Hein. Ça, c'est une affaire de conviction. Si, moi, je vois un peu l'histoire de l'aveugle de Sarepta. Voyons un peu l'histoire de l'aveugle de Sarepta, qui n'avait qu'une poignée de farine, juste un peu d'huile. Et Dieu envoie son serviteur Élie sur cette veuve de Sarepta. Et Dieu, c'est-à-dire l'homme de Dieu va vers la veuve de Sarepta, selon ce que Dieu lui a dit. Et il dit à cette dame, donne-moi à manger. Et la dame lui dit, je n'ai rien. Ce que j'ai là, c'est juste un pot de farine, juste un peu d'huile. Je prépare. Mon fils et moi, nous mangeons. Après quoi, l'homme de Dieu lui a dit, donne-moi à manger d'abord. Donne-moi à manger d'abord. Donc je veux te dire, c'est vrai que tu as commencé maintenant à travailler, et puis bon, si c'est Dieu qui te dit, mais l'homme de Dieu te dit, si c'est-à-dire tu as la conviction, tu ressens cela, tu as la conviction. Moi je veux te dire, il faut le faire. Parce que ce n'est pas quand on a assez que nous devons poser ce genre d'action, que nous devons donner. Non, non. Ce n'est pas quand on a assez qu'on doit donner. Très souvent même, c'est quand on n'a rien. Écoute-moi, très souvent, c'est quand il nous reste un peu, je dis bien un peu. Et puis, on vient, on donne. On donne à Dieu. Il ne faut pas dire c'est à l'homme de Dieu que tu vas donner. Très souvent, voici ce qui fatigue aussi les chrétiens. Non, c'est à l'homme de Dieu que je vais donner. Ce n'est pas à l'homme de Dieu. Cette dame-là, c'est à Dieu qu'elle a donné. C'est à Dieu, elle a donné à Élie. Mais c'est vrai, l'homme de Dieu a mangé. Mais Dieu est dans la vie de l'homme de Dieu. Et c'est son serviteur, c'est son point. La Bible dit, si tu donnes un verre d'eau à un prophète, tu recevras la bénédiction du prophète. Tu donnes un verre d'eau à un homme de Dieu, sache que c'est à Dieu que tu l'as fait. Ce n'est pas à l'homme. Et tu auras la récompense. Parce que Dieu qui bénit, là, il a vu tes actions. Il a vu le sacrifice que tu as fait. Il te bénira en fonction. Donc, même si c'est ton premier salaire, mais que tu as la conviction, si tu as la conviction, il a dit, il faut donner. Si tu as la conviction, il faut donner. Dieu ne te laissera pas. Maintenant, si tu n'as pas la conviction, tu ne peux pas te forcer. Si tu n'as pas la conviction, tu ne fais pas. Parce que, il faut dire aussi que la veuve de Sarepta, si elle n'avait pas aussi la conviction, elle n'avait pas donné. Parce qu'Élie pouvait dire, donne-moi. Elle pouvait aussi ne pas donner. Parce que quand Élie a insisté, il a dit, donne-moi. Elle pouvait rester sur sa position. Elle pouvait rester sur sa position, mais elle a donné. Et nous tous, on sait ce que ça a donné. On sait ce que ça produit. Donc, si tu as la conviction de ce que Dieu t'a dit, mais de ce que l'homme de Dieu a dit, qui est ton père, ma soeur, il faut le faire au pays et tu auras la récompense. Parce que je sais que ce genre d'action-là, ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Ça produit toujours. Si tu as la conviction, alors obéis. Amen, amen. Waouh, merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, il y a quelqu'un qui veut savoir ce que vous pensez des comédiens qui utilisent les choses sacrées, les choses de Dieu pour jouer la comédie. Et puis, il y a des chrétiens qui aiment ça. C'est mauvais, mais c'est mauvais. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Là où on dit Dieu, c'est du sacré. C'est le sacré. Dieu n'est pas ton camarade. On a vu l'histoire de Uza. Uza qui a voulu l'arche qui partait tomber, juste pencher. Uza voulait aider Dieu. Uza voulait tenir l'arche.
On ne joue pas avec Dieu, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Mais il est mort, il a été frappé là sur le champ. Là où on dit Dieu, on ne joue pas. Prendre comme des gens qui se permettent de pouvoir, comment on appelle ça, dans leur comédie, ils parlent en langue. Non, il ne faut pas faire ça. Les comédiens qui le font, là, Dieu va les frapper. Non, Dieu va les frapper. Ça ne se fait pas. On parle de Dieu. C'est le sacré. C'est le sacré. Dieu est sacré. Ah, il est divin, notre Dieu. Il est sacré. On ne joue pas avec Dieu. Il a frappé Ouza. Mon frère, toi qui as posé la question, même ma soeur. Il a frappé Ouza est mort. Il n'a pas paralysé, mais il a tué. Il a tué. Donc, ceux qui le font là, certainement, ils ne meurent pas physiquement. Mais regardez, ils ont des problèmes. Et il y aura encore pire devant. Il y aura encore pire devant. Ça, je vous le dis. Donc, on ne doit pas jouer avec Dieu. Donc, voici un peu ça. Amen, amen. Là encore, même, je vais aussi dire souvent, même il y a des hommes de Dieu, quand ils prêchent, moi, c'est des choses, je ne suis pas pour. Quand ils prêchent, ils disent, vous pensez que quand on va au supermarché, c'est le parler en langue. On va, puis on dit oui, baba, baba. Et puis, on remplit le chariot, puis on va à la caisse, on dit oui, baba. Et puis la caissière nous laisse passer. Ça, j'ai jamais aimé ça. Non, non. Si, parce que, pourquoi je dis, le oui, baba que tu minimises, tu es en train de dire, le parler en langue, c'est Dieu. C'est un mystère. C'est le don de l'esprit. Tu me comprends? C'est le don de l'esprit. Donc quand tu dis, il a parlé, est-ce que c'est le papa qui a fait ma facture? Ah! Donc tu es en train de dire que Dieu n'est pas capable parce que c'est Dieu. Ce sont des mystères que tu dis à Dieu, que tu adresses à Dieu. La langue même que tu parles, tu ne l'entends même pas, tu ne la comprends pas. C'est le mystère de Dieu. Donc quand tu le dis, tu es en train de sous-estimer une partie de Dieu. Oui, tu es en train de sous-estimer, négliger une partie de Dieu. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas le dire, non, non. Parce que le Dieu que nous adorons, il est capable de tout. Je peux me tenir face à une situation difficile et parler en langue. Je peux me tenir face, c'est-à-dire face à la caissière, parce que je n'ai pas l'argent. Je peux parler en langue. Je peux me mettre à parler en esprit. Et Dieu peut faire. Quelque chose peut se produire. On peut me laisser passer, on peut me dire, c'est bon de Dieu, serviteur de Dieu, passer. Mais quand il dit, vous pensez que toi, je vais le dire, et puis non, non, on ne fait pas ça. Dieu est capable de tout et Dieu peut tout. Donc, nous devons faire très attention. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Waouh, nous sommes vraiment très, très bénis ce soir. Chers téléspectateurs, continuez les partages. Alors, servant de Dieu, il y a quelqu'un qui veut savoir, par exemple, parce que la personne veut savoir si un enfant de Dieu a le droit de mettre les mèches, si un enfant de Dieu peut se pommader, si un enfant de Dieu, parce qu'on trouve que tout ça, là, il y a des esprits derrière. Donc, la personne veut comprendre aussi pendant qu'on parle de la distraction. Oh, j'espère que ce n'est pas parce que j'ai vu mon foulard qui me fait. Hein? J'espère que ce n'est pas parce que j'ai attaché mon foulard qui le dit. Hein? Bon, la personne veut comprendre. Non, bon, c'est vrai que les mèches et autres, à vrai dire, c'est vrai qu'il y a des esprits là-dedans. C'est vrai, il y a des esprits là-derrière. Mais moi, je pense que c'est une conviction personnelle. Hein. Tu prends, tu achètes, tu pries. Et puis bon, si Dieu ne t'a pas interdit. Bon, là, ça, ce sujet, c'est un peu très chaud. Parce que si Dieu ne t'a pas interdit, parce qu'il y a un nom que Dieu interdit. Il y a un nom à qui Dieu interdit de mettre les mèches. Voilà. Il y a un nom à qui Dieu interdit de mettre les mèches. Moi, aujourd'hui, vraiment, tout est une question de conviction. Tout est une question de conviction. Voilà.
tout est une question de conviction. Si Dieu te convainc de mettre les mèches, tu les mets. Si Dieu t'interdit, alors tu ne les mets pas. Mais ce que nous savons, après, il y a aussi, parce que le diable utilise beaucoup les mèches pour pouvoir enfouter, les pommades pour pouvoir enfouter. Ça, c'est clair. Il utilise aujourd'hui les mèches, les pommades pour pouvoir enfouter. Plusieurs personnes. Voilà. Donc, si tu es convaincu de te pommader, tu te pommades. Si tu es convaincu de te pommader, tu te pommades. Mais aussi, si tu es convaincu, non seulement tu es convaincu de te pommader, tu te pommades, mais moi, je veux te dire aussi qu'il faut prier sur tes pommades, il faut prier sur tes mèches. Il faut prier. Moi, par exemple, je le fais. Moi, je le fais. Même quand je dois mettre mes mèches, je le fais. Quand j'achète, je prie là-dessus. Voilà. Je prie là-dessus. Voilà. Mais peut-être que parce qu'il me voit, mais parce qu'elle me voit peut-être avec le foulard, le voile, donc laquelle. Mais moi, j'aime les deux. J'aime les deux. Mais je me sens un peu plus dans le voile. C'est ma condition personnelle. Amen. Sinon, Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Et sinon, ce n'est pas parce que quelqu'un fait les mèches qu'on va la condamner. Non, ne te condamne pas. Mais moi, je t'exhorte à prier là-dessus. C'est tout. Je t'exhorte à prier sur tes mèches, à prier sur tes pommades. Amen. Amen. C'est une très belle réponse, servant de Dieu, parce qu'à ce niveau aussi, tout ce qui est sur la terre, il y a esprit derrière. Donc, il y a le maquillage, il y a toutes ces choses-là. Donc, forcément, comme tu l'as dit, comme l'apôtre Paul le dit, faut prier sur nos choses, il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses avant de pouvoir utiliser. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, il y a quelqu'un qui veut savoir, peut-on faire des dons à tout homme de Dieu du fait qu'il soit prophète ou pasteur, qu'il soit vrai ou faux, ou c'est seulement à son église qu'on doit faire, aux serviteurs de Dieu que le Seigneur a établi sur l'église, si c'est à eux seuls qu'on doit faire des dons? Là aussi, je dirais que c'est une affaire de conviction. Je dirais que c'est une affaire de conviction. Parce que tu peux faire des offrandes, des dons dans ton église. C'est normal, c'est ton église. C'est normal. C'est pas mauvais. C'est dans ton église même que tu dois s'aimer. C'est dans, comment on appelle ça? Dans la vie de tes parents même que tu dois s'aimer. Maintenant, il peut arriver que tu aies la conviction d'aller poser des actions dans la vie d'un homme de Dieu. Et là, c'est Dieu lui-même qui t'oriente, qui te dit, qui te montre ce dernier-là, cet homme de Dieu-là. Et tu vas et tu sèmes parce que Dieu t'a dit de le faire. Mais il y a un conseil que je veux te donner. Avant de faire ce genre de choses, il faut voir d'abord celui que Dieu a établi sur toi. Tu dois aller avec son accord. Ne te lève pas comme ça. Vous dites oui, parce que tu dois aller avec l'accord de cet homme de Dieu, c'est-à-dire ton Père. Tu dois aller avec son accord pour pouvoir poser l'action dans la vie de l'homme de Dieu, dans la vie duquel tu peux poser cette action. Sinon, on peut le faire. Si Dieu te met à cœur, tu as la conviction, en tout cas Dieu te met à cœur de poser une action dans la vie d'un homme de Dieu qui n'est pas dans ton église, tu peux le faire. Et Dieu lui-même va t'orienter. Tu peux le faire. Mais, en tout cas, si tu as la conviction, maintenant, il faut, avant de faire ce genre de choses, ne te lève pas comme ça. Il faut informer. Il faut informer tes bergers. C'est important. Il faut les informer. Ne te lève. Il ne faut pas dire non, Dieu, comme Dieu m'a parlé. Là. Voilà, comme Dieu m'a parlé, donc je me lève et je vais. Non, non, non. Dieu t'a parlé, mais tu n'es pas maître de toi. Il y a quelqu'un qui l'a établi sur toi. Il faut respecter, hein, comment on appelle ça? Faut respecter l'autorité spirituelle que Dieu a établie sur toi. Merci. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, tout à l'heure, comme on parlait un peu des mèches et tout ça, donc quelqu'un veut savoir que, voilà, il y en a qui utilisent ça aujourd'hui aussi comme des doctrines et qui interdisent ça dans leurs églises.
Voilà. Est-ce que c'est une forme de distraction ou est-ce que c'est normal selon vous, servant de Dieu? Euh, il faut dire qu'effectivement, il y a des églises où les mèches sont interdites. Il y a des églises où les mèches sont interdites. Mais là, moi, je ne peux même pas condamner ces églises. Parce que quoi? C'est la vision que cet homme de Dieu a reçue. C'est sa vision. C'est la vision de l'homme de Dieu, c'est-à-dire la vision que Dieu lui a donnée. Voilà. C'est d'avoir des chrétiennes sans bijoux, sans foulard, sans mèche. Voilà. Et si je ne sais pas, tu te sens dans une telle église, tu vas. Mais il y a des églises où il n'y a pas d'interdit. Hein. Il n'y a pas d'interdit. Nous, chez nous, il n'y a pas d'interdit. Tu mets tes mèches, tu mets ton foulard, tu mets ce que tu veux. Tu viens. C'est une conviction. Nous, en tout cas, c'est une conviction. Voilà. C'est une conviction. Tu peux venir avec tes mèches, tu viens avec ce que tu as. Tu viens, c'est clair. Ça tout dépend de la vision du leader. Quoi. Mais, voilà. Il y a des églises où c'est le foulard. Il n'y a même pas maquillage. Il n'y a pas de bijoux. Pour rentrer comme ça, naturel. Voilà. Parce que bon, pour eux, c'est diabolique. Voilà. On ne peut pas les condamner parce que c'est leur vision et puis c'est leur conviction personnelle. Pour ceux aussi qui permettent à ce que les femmes qui ont les bijoux et autres mèches puissent rentrer, on ne peut pas aussi les condamner. Ce n'est pas un péché. Non, ça, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. En tout cas, moi, je n'ai pas vu dans la Bible où on dit ceux qui mettent les mèches vont à l'enfer. Je n'ai pas encore vu ça. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, est-ce que la distraction peut priver un chrétien du ciel? Oui, oui, la distraction peut priver un chrétien du ciel. Parce que j'ai répondu, non, je crois même que j'ai eu à parler de ça. La distraction peut priver le chrétien du ciel. Parce que quelqu'un qui est distrait peut tomber facilement dans le péché. C'est clair. Quelqu'un qui est distrait peut tomber facilement. Il est exposé même, peut tomber facilement dans le péché. Donc, si tu es tombé dans le péché, la porte du ciel t'est fermée. C'est clair. La porte du ciel t'est fermée. Donc, la distraction peut empêcher un chrétien d'hériter le royaume des cieux. Voilà. Amen, amen. Waouh, merci beaucoup, servant de Dieu. Voilà, justement, donc, il y a quelqu'un qui veut savoir, est-ce que c'est normal qu'il y ait des interdits dans la maison de Dieu? Voilà, puisque nous sommes dans le cadre de la distraction. Donc, est-ce que les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent ou est-ce que c'est normal qu'il y ait des interdits? Oui, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des interdits. L'église n'est pas un marché. L'église n'est pas un marché. C'est normal qu'il y ait des interdits. L'église même, c'est un lieu d'éducation. L'église, c'est un lieu d'éducation. Dieu nous a créés, nous a formés. Le monde nous a déformés. Quelqu'un me comprend? Le monde nous a déformés. Et donc, nous nous donnons à Dieu, nous nous convertissons pour être recadrés. Nous nous convertissons pour être réformés, si je peux le dire. Mais par la parole de Dieu. Donc, il ne peut pas avoir un laisser-aller dans l'église. Une église dans laquelle il y a un laisser-aller, où chacun se permet de faire ce qu'il veut. Cette église-là, où à la longue, n'aura pas, le Saint-Esprit risque de disparaître même de cette église. Vous voyez un peu, regardez l'histoire dans le temple. Jésus dans le temple, qui a vu tous ces marchands qui avaient transformé le temple en un marché. La Bible dit qu'il les a chassés. Il s'est mis en colère. Jésus s'est mis en colère, il les a délogés du temple. Donc, dans l'église, n'importe qui ne peut pas se lever et puis faire n'importe quoi. Non, non. Il y a de l'ordre. L'ordre doit être établi dans l'église. Chaque chose doit être à sa place.
doit être à sa place. On vient à l'église pour être éduqué. On vient à l'église pour être transformé. On vient à l'église pour entendre la vérité. Tu es impudique, tu viens à l'église. On doit t'enseigner pour te dire de quitter dans cette vie dans laquelle tu es. Oui, parce qu'une église dans laquelle on ne prêche pas le péché, non, il y a un point d'interrogation sur cette église. Une église dans laquelle on ne prêche pas sur le péché, il y a un gros point d'interrogation sur cette église. C'est clair. Parce qu'on ne peut pas hériter le royaume des cieux avec cette vie mondaine qui se trouve en nous. C'est-à-dire avec laquelle, cette vie avec laquelle on quitte dans le monde pour venir à l'église. Non, non, on ne peut pas aller au ciel avec tous ces choses du monde-là en nous. Donc on doit taper sur le péché et on doit insister sur le péché. On ne doit pas que prêcher, comment on appelle ça, la prospérité. C'est vrai qu'on doit être prospère, il n'y a pas de souci. Mais on ne doit pas que prêcher la prospérité. On ne doit pas que prêcher l'abondance. On ne doit pas que prêcher la délivrance. Mais on doit prêcher aussi le péché. C'est-à-dire, on doit retrouver tout un package dans nos églises. C'est-à-dire, quand je parle de package, je parle dans nos prédications. L'impudique, quand il vient, il doit se retrouver dans nos prédications. Le voleur, quand il vient, il doit se retrouver dans nos prédications. Hein? Le cupide, quand il vient, il doit se retrouver dans nos prédications. Donc, l'église est un lieu de transformation, un lieu de recadrage. Voilà. Ne pas laisser, ne pas avoir de légèreté dans l'église. Ce n'est pas normal. Tout ça, c'est la distraction. Ce n'est pas possible. Et vous savez que là où il y a le désordre, Dieu n'y est pas. Dieu n'aime pas le désordre. Raison pour laquelle, lorsque Jésus a eu à se retirer avec cette foule, et que les apôtres, les disciples sont venus, les disciples sont venus vers Jésus, disant que ça fait plus de comme là, 2 jours, 3 jours que le peuple est là. Ils ont faim. Renvoie la foule pour qu'ils aillent chercher de quoi à manger. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et puis il a demandé s'il y avait quelqu'un, en tout cas, ils ont cherché. Là, en fait, il y avait un miracle qui devait se produire. Puisqu'ils ont parlé de nourriture. La Bible dit qu'ils ont envoyé, les apôtres, les disciples ont envoyé 5 pains et 2 poissons. Mais avant de pouvoir produire le miracle, la Bible dit, Jésus leur a dit, faites des tas, des groupes de personnes, soit de 50, de 500, 200. En tout cas, il a demandé qu'on fasse un groupe, des tas de personnes, avant qu'il y ait des multiplications, avant qu'il y ait le miracle. Pour dire quoi? Pour répondre à cette personne, le miracle de Dieu ne s'opère pas dans les désordres. Jésus lui-même a voulu qu'il y ait de l'ordre, que l'ordre soit établi, avant qu'il puisse multiplier les 5 pains et les 2 poissons. Quelqu'un le comprend? Donc tu dois comprendre que le désordre dans l'église, Dieu n'y est pas. C'est-à-dire Dieu n'est pas d'accord pour le désordre dans l'église. Dieu aime l'ordre. Dieu que nous adorons est un Dieu d'ordre. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, comment un chrétien peut-il se concentrer dans un monde distrait et comment rester focalisé face à la distraction? Comment un chrétien peut rester dans un monde, peut rester concentré dans un monde distrait? Je veux dire, là, le chrétien doit d'abord savoir que il y a des piliers qui doivent se retrouver dans la vie des chrétiens. Je veux parler de la méditation, la prière, le jeûne. Ça, c'est des éléments, c'est-à-dire des piliers du chrétien. Ce sont des piliers que le chrétien doit avoir. Pour que tu arrives vraiment à te concentrer dans le monde distrait dans lequel nous sommes, je veux te dire, voici les éléments qui ne doivent pas t'échapper. La prière, le jeûne, la méditation. Quelqu'un me comprend? Regardez, la Bible nous parle dans le livre de Psaume 119, verset 11. La Bible nous parle de la méditation. Concernant la prière, la Bible dans le livre de Luc 22, verset 40, et Luc 21,
verset 36. La Bible nous parle de la prière. La Bible nous parle du jeûne. Et la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, de prier sans cesse. Tu sais, sur ces éléments-là se retrouvent en toi. Là. Tu ne peux pas succomber, tu peux pas te laisser distraire par tout ce qui se passe dans ce monde dans lequel nous sommes. Tu ne peux pas. Donc, tu dois pouvoir vraiment te concentrer sur la méditation, la prière, le jeûne. En tout cas, tu dois constamment chercher Dieu. Et tu ne dois même pas te laisser distraire. Tu ne seras pas distrait. Voilà. Si ta seule distraction, c'est la Bible, tu auras gagné. Si ta distraction, c'est la prière, tu auras gagné. Si ta distraction, c'est le jeûne, tu auras gagné. Voici. Amen. Wow. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, est-ce que vous avez un dernier mot pour nos téléspectateurs ce soir concernant ce thème? Bon, ce que je peux dire, je veux vraiment encourager quelqu'un ce soir à prendre ce thème-là au sérieux et à vraiment beaucoup méditer sur tout ce qui a été dit ce soir. Parce que c'est pour pouvoir te bâtir, pour pouvoir vraiment te faire du bien, t'emmener à avoir une bonne base, une bonne assise dans ta marche avec Dieu. Donc, vraiment, considère comment on appelle ça, ces conseils-là, ces différents conseils qui t'ont été donnés, et tu verras que tu ne seras pas un chrétien, comment on appelle ça, un chrétien léger, mais tu seras vraiment solide, tu auras une très bonne assise. S'il te plaît, ne rentre pas dans les choses de ce monde. S'il te plaît, ne copie pas ce monde. Ne copie pas tout ce qui se fait dans ce monde, la mode, les réseaux sociaux. Tu ne dois pas copier. Le seul que nous devons copier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous devons copier. Parce que la fin de cette vie chrétienne, c'est aller le rencontrer. C'est-à-dire, au finish de la vie chrétienne sur terre, c'est dans notre rencontre avec Dieu. Quand on dit notre rencontre avec Dieu, c'est-à-dire, nous irons le rencontrer tête à tête, face à face. Et bien aimé, si tu as passé ton temps à te laisser distraire, tu ne pourras pas voir ce Dieu. Tu ne pourras même pas le connaître. Tu ne pourras pas faire sa connaissance de manière réelle et concrète. Donc, je t'encourage. Reste focalisé. Reste concentré. Ne perds pas de vue l'objectif. Matthieu 6, nous devons chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes choses, nous serons données. Que Dieu vraiment te bénisse. J'espère que cette émission t'a fait du bien. Et j'espère que tu as appris beaucoup à le suivre. Que Dieu vraiment te bénisse et que le Seigneur t'aide à ne pas vraiment te laisser distraire. Que le Seigneur t'aide. Demande l'aide de Dieu. Demande au Saint-Esprit de te fortifier. Demande la force de Dieu. Demande la force de Dieu. Et tu verras que le Seigneur t'aide. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, avant parce que vous allez vous présenter à nos téléspectateurs encore, donner vos contacts, toutes les personnes qui veulent vous contacter et tout ça, joindre toute personne qui veut joindre la mission internationale Bethesda à Abidjan, ou même si vous avez d'autres branches ailleurs, pour que vraiment les personnes qui nous ont suivis ce soir ou qui vont encore suivre, parce qu'après les gens vont regarder, qui vont suivre encore, puissent vraiment vous contacter. Mais au-delà de ça, servant de Dieu, j'ai deux personnes qui insistent sur leurs questions, donc je vais donner les deux questions en même temps. Voilà. Alors, servant de Dieu, il y a quelqu'un qui veut savoir. La personne dit que vu que le Facebook est un moyen de distraction, mais en même temps, c'est un moyen pour pouvoir propager l'évangile et tout ça. Donc, comment faire en fait? Parce que voilà, aujourd'hui, nous utilisons le Facebook pour propager ou même prêcher la parole de Dieu. Mais ce lieu est un lieu de beaucoup de distractions. Donc, que faire à ce niveau-là ou comment s'y prendre? Et la deuxième question, c'est que est-ce que, voilà, le fait que les hommes de Dieu aujourd'hui
puisque vous avez dit que nous devons prêcher, voilà, les hommes de Dieu doivent prêcher la parole de Dieu, ils doivent, toutes ces choses-là doivent se retrouver dedans, ils doivent prêcher sur le péché, ils doivent prêcher sur la bénédiction, enfin sur tout, on doit prêcher sur tout. Donc, la personne dit qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu ont peur de parler de l'argent, de demander au peuple de Dieu, par exemple, voilà, de bénir l'œuvre de Dieu, ou bien comment s'aimer, comment donner à Dieu, comment donner sa dîme à Dieu, comment donner les offrandes à Dieu. Donc, les gens ont peur de parler de ça aujourd'hui, et du coup, ils n'en parlent pas, et ça bloque aussi la bénédiction de certains enfants de Dieu qui veulent bien marcher selon la parole de Dieu. Donc, est-ce que tout ça, ce n'est pas une forme de distraction? Donc, première question, Facebook. Deuxième question, les dîmes et les offrandes. D'accord. Concernant la première question, je veux dire que les réseaux sociaux, c'est vrai que quand nous nous connectons, je veux dire à cette personne, ne te connecte pas pour aller naviguer, aller sur Facebook, aller chercher. Connecte-toi pour aller sur les sites chrétiens, pour faire des recherches. Connecte-toi pour aller sur les sites chrétiens, pour faire des recherches. En tout cas, c'est ce que je peux te donner comme conseil. Là, je t'encourage. Voilà. Il faut, tu vois un peu, tu peux tomber sur un nom de Dieu, un bon message, et puis tu peux prendre note. Tu peux prendre note. Voilà, parce qu'on a des vrais serviteurs de Dieu qui sont aussi sur les réseaux sociaux, qui enseignent, qui enseignent. On a des vrais serviteurs de Dieu. Donc, il faut, quand tu te connais, il faut savoir pourquoi tu te connais. Il faut savoir, au fait, il faut savoir pourquoi tu te connais. Il faut savoir ce que tu vas voir. Je me suis connecté, mais je me connecte là. Qu'est-ce que je vais regarder? Voilà. C'est ça. Mais si tu te connectes pour aller rentrer dans, je ne sais pas quoi, dans Fresh Magazine, ou bien dans quoi, dans ce genre de choses, il y a quoi dedans qui va te dire? Tu vas aller sur une vie de star, c'est-à-dire un artiste, une vie de star. Tu ne peux rien recevoir là-bas comme édification. Va sur les sites chrétiens et tu verras que tu auras beaucoup à apprendre là-bas. C'est tout. Tu auras beaucoup à apprendre là-bas. Parce qu'il y a des frères qui sont sur les sites chrétiens. Raison pour laquelle, là aussi, raison pour laquelle j'ai parlé du discernement. Le discernement te permettra de savoir si celui que tu écoutes est de Dieu ou pas. Voilà. Parce que sur les sites chrétiens, il y a tout là-bas aussi. Donc, par le discernement, tu sauras si celui que tu écoutes, il est de Dieu ou pas. Donc, tu t'intéresses forcément le fait que, parce qu'il y a quand même, il y a des bons. Il y a des bons. Tu vas tomber sur des bons et tu vas vraiment laisser que tu seras enseigné. Voilà. Tu auras l'enseignement. Tu vas faire des recherches. Maintenant, concernant la deuxième question, c'est sur le donner, sur la dîme, les offrandes. C'est vrai, il y a des hommes de Dieu qui se gênent de prêcher sur la dîme, sur les offrandes, parce qu'aujourd'hui, mais en fait, c'est parce que la plupart aujourd'hui ont gâté ce côté-là. C'est-à-dire des serviteurs de Dieu aujourd'hui ont tellement escroqué des chrétiens, des fidèles, qu'aujourd'hui, des chrétiens même se permettent même de parler mal, de critiquer les hommes de Dieu, de les critiquer, ils les mettent eux tous dans le même lot. Voilà. Parce que les serviteurs de Dieu ont escroqué. Mais moi, je veux dire aux hommes de Dieu, aux frères, vous qui me suivez, ne vous laissez pas distraire. C'est vrai que le diable comment on appelle ça, à ses agents, le diable si je peux dire, je ne peux pas dire à gâter le marché, mais le diable comment on appelle ça, a sali même, a sali l'enseignement sur le donner, le diable sur la dîme. Mais je veux vous dire, ne vous laissez pas distraire. Ne dites pas non, si je parle du donner, ils vont me mettre dans le même groupe. Ils vont dire que j'aime l'argent. Non, c'est biblique. C'est biblique. Dieu sait, ça dépend. Les autres là, ils savaient l'intention, hein, dans quelle intention ils prêchaient, ils escroquaient, ils donnaient.
Quelqu'un même qui escroque, c'est quelqu'un qui a une mauvaise intention. Ça, c'est clair. Mais toi, tu sais que tu es de Dieu. Tu sais que tu as la crainte de Dieu, tu as l'esprit de Dieu. Donc, prêche sur le donné. Parce que si tu ne prêches pas sur le donné, tu es en train d'appauvrir le peuple. Tu es en train d'appauvrir le peuple. Il y en a qui doivent donner. Il y en a qui doivent donner pour que leur fille aille de l'avant. Il y en a là, c'est-à-dire le donner là, en fait, c'est-à-dire faire partie de leur. C'est-à-dire, tu as fait d'eux des personnes libérales. Quand elles donnent, Dieu les bénit. Maintenant, si toi, l'homme de Dieu, tu dis non, je ne veux pas parler, pas prêcher sur le donner, pour ne pas qu'on me mette dans le même lot. Non, le lot des autres. Non. Ne ferme pas la porte. Ne ferme pas la porte, c'est-à-dire à la porte de la bénédiction dans la vie de tes fidèles. Prêche sur le donner. Celui qui veut donner, il viendra donner. Celui qui ne veut pas donner, il ne donnera pas, mais il ne verra pas aussi sa vie avancer. Il ne sera pas béni, c'est clair. Parce que celui qui donne, c'est lui que Dieu bénit financièrement. Vous savez, il n'y a pas la prière, ce n'est pas la prière qui appelle la prospérité. C'est le donner qui appelle la prospérité. C'est clair. C'est le donner qui appelle la prospérité. Tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir. Tu veux l'argent, tu sèmes l'argent. C'est clair. Celui qui ne paye pas sa dîme, il est maudit pas par un homme, il est maudit par Dieu. C'est clair. Celui qui ne paye pas sa dîme, il est maudit par Dieu, il n'est pas maudit par un homme. Quelqu'un me comprend? Donc tu dois donner. Tu dois donner ta dîme, tu dois payer ta dîme, tu dois faire ton offrande. Bien-aimé, ne te retiens pas. Pasteur, ne te retiens pas, n'aie pas peur. Prêche sur le donner. Dieu connaît tes intentions. Dieu connaît ton cœur. Dieu sait que tu es son serviteur. Et l'homme de Dieu a besoin d'argent pour évoluer. On dit l'évangile est gratuit, mais l'évangile est, comment on appelle ça? L'évangélisation est coûteuse. Est coûteuse, mais l'évangile, c'est-à-dire, le salut est gratuit, mais l'évangélisation, prêcher, faire l'œuvre de Dieu, faire les programmes, les croisades, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Donc ne te retiens pas. Homme de Dieu, prêche, ton peuple sera béni. Prêche sur le donner. Prêche sur la vie. Ils seront bénis. C'est tout. Ceux qui ont aujourd'hui, qui ont sali, qui ont pollué ce domaine-là, Dieu, ils vont rencontrer Dieu. Donc voici un peu ça. Et c'est bon de Dieu. Voici un domaine que je voudrais aussi finir. La Bible nous dit, pour répondre sur... il y a une question qu'une personne avait posée concernant les chrétiens à qui on parle et qui quittent les églises. Je vais donner une référence pour dire que le fait de quitter l'église n'est pas pire. Vous voyez un peu. Donc, je vais donner une référence. La Bible dit dans le livre de Hébreux 10, verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le fait d'abandonner son église, le fait de quitter son église, je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas Dieu nous interdit de quitter notre assemblée. Dieu nous interdit de quitter notre assemblée. Donc, Hébreux 10, verset 10. Dieu dit de ne pas abandonner notre assemblée. Donc, voici ça. Parce que j'avais ce verset-là, mais j'avais oublié. Et tout à l'heure, c'est venu. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, avant de prier pour nos téléspectateurs ce soir, je souhaiterais que vous vous présentiez quand même à nos téléspectateurs et surtout donner tous les contacts qu'il faut afin que si quelqu'un est à Abidjan, si quelqu'un a de la famille là-bas, pour que ces personnes puissent joindre la mission internationale Bethesda. Ou comment vous contactez, servant de Dieu? D'accord. Vraiment, je suis l'évangéliste Vicky Otou, vice-présidente de la mission internationale Bethesda, épouse du prophète Patrice Otou, président de la mission internationale Bethesda. Nous sommes situés à Yopougon. Voilà, nous sommes situés à Yopougon, à droite
précisément non loin de la cité Capélie. Voilà. Et nous faisons 2 cultes les dimanches. Et en semaine, nous avons, c'est les jeudis, nous avons nos cultes, tous les jeudis. Et les dimanches, nous avons 2 cultes. Voilà. Les jeudis, c'est le culte du soir. Et pour toute personne qui souhaiterait bien vraiment venir partager les cultes avec nous, vous pouvez nous joindre au 77 25 45 72. 77 25 45 72. Ou le 08 00 49 19. Donc, voici un peu ça. Voilà. Nous sommes une église évangélique. Nous sommes une église évangélique. La porte de notre temple est ouverte. Voilà. La porte est ouverte plutôt. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient vraiment venir partager les cultes avec nous, c'est vraiment les bienvenus. Et tous les 23h30, 23h plutôt, 23h, sur ma page officielle Moment Odou, voilà, sur ma page officielle Moment Odou, tous les 23h, du lundi au vendredi, nous avons des moments de prière dénommés l'heure des prières. Voilà. Donc, je vous invite à participer à ces moments de prière chaque 23h. Aujourd'hui, même à 23h, je serai connectée pour un moment de prière. Que Dieu vous bénisse. Je suis mariée, comme je l'ai dit, au prophète Patrice Odou, voilà, qui est le président de la Mission internationale Bethesda. Et nous avons 5 enfants. Je suis mère de 5 enfants, mariée depuis 2001. Et cette année, ça me fait 19 ans de mariage. Voilà, donc nous avons 5 enfants, donc 4 garçons et une fille. Que Dieu vous bénisse. Waouh, amen, 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 servant de Dieu. Waouh, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, Heure des guerriers, c'est tout à l'heure à 23h sur la page officielle de la servante de Dieu, Maman Odou. Waouh, merci beaucoup, servant de Dieu. Nous avons vraiment été très, très édifiés ce soir. Alors, servant de Dieu, est-ce que vous pourriez prier pour nos téléspectateurs ce soir, pour que le Seigneur les préserve de la distraction? Ou s'il y en a qui étaient déjà dans la distraction, que vraiment le Seigneur, par sa grâce, les libère, ou alors leur donne des stratégies pour pouvoir vraiment se focaliser. Merci, Seigneur. On va prier. Seigneur, je veux te dire merci encore une fois de plus ce soir. Toi qui as rendu ce moment possible. Éternel, je te bénis de toutes ces personnes. Seigneur, tous ceux qui sont encore dans la distraction, je prie que Père, tu les aides à se Seigneur, que tu les aides à se décaler. Saint-Esprit, aide-les, car la distraction ne vient pas de toi. La distraction est une œuvre du diable. Rien que pour nous détourner du but de l'objectif éternel, qui est le salut. Alors, Seigneur, j'implore ta miséricorde en ce soir sur la vie de tes bien-aimés. Seigneur, si tu nous appelles la grâce de te connaître, c'est pour un seul but, c'est pour avoir le salut. C'est pour un jour, Seigneur mon Dieu, mon roi, te retrouver là où tu te trouves. Alors aide, Seigneur mon Dieu, toute cette multitude de personnes qui se trouvent dans la distraction. Aide-les, Seigneur, à sortir de là. Aide-les, Saint-Esprit, à se relever. Aide-les, Saint-Esprit, à rester focalisés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de distraction, je le déloge. Je déloge l'esprit de distraction de la vie de tes enfants. Je chasse cet esprit, éternel mon Dieu, de leur cœur. Je chasse cet esprit de leur pensée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère l'onction de Dieu, la puissance de Dieu sur vos vies, de sorte à ce que vous soyez concentrés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que Père, ta force soit le partage de tout et chacun. Bénis quelqu'un et soutiens quelqu'un et fortifie quelqu'un au nom de Jésus. Toutes les fois que la distraction va venir se présenter au devant Seigneur des téléspectateurs, éternel, qui se souvient de ce message qui a été donné et que Père éternel, mon Dieu, qui prenne ses dispositions, à savoir que c'est une œuvre de la distraction et qui reste concentré. Seigneur, aide-les. La Bible déclare, je prie tout par celui qui te fortifie.
Seigneur, sans ton esprit, nous ne pouvons pas. Alors, aide tes enfants, aide-nous, aide tes serviteurs, aide tes servantes, aide tes enfants, Seigneur, à rester focalisés. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Je te bénis et je te dis merci, Seigneur, pour ce moment que tu as rendu possible. À toi la gloire. Bénis, Seigneur, ta servante et son époux. Bénis-les, Seigneur. Éternel, sois davantage avec eux. Au nom de Jésus, pour faire du bien à un bon nombre de personnes. Je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ouvre encore leur esprit. Accorde les moyens nécessaires sur le plan financier, Seigneur, sur le plan spirituel. Seigneur, accorde-les, Seigneur, tout ce qu'il leur faut pour que ton œuvre soit faite à travers, Seigneur, mon Dieu, effectif, laïque. Seigneur, que ton nom soit béni. Bénis leurs enfants spirituels. Bénis quiconque les bénit, éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu. Et combat quiconque se lève contre eux au nom de Jésus. Que personne ne vienne arrêter cette vision que toi, Dieu, tu leur as communiquée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis toute l'équipe qui nous a fait du bien. L'équipe de Effectif Live TV, l'équipe de la mission internationale de Bethesda. Bénis-les, Seigneur, éternel, mon Dieu. Donne-leur, éternel, encore, d'avoir encore ta sagesse, d'avoir, éternel, mon Dieu, ton esprit, afin de pouvoir rester focalisé au nom de Jésus. Merci infiniment, nous avons prié en ton nom. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Merci d'être passé ce soir sur le plateau d'Effectif Live TV. Nous avons été bénis. Les téléspectateurs ont été richement bénis. Que le Seigneur vous bénisse davantage, qu'il vous remplisse encore, qu'il vous remplisse davantage. Et que Dieu bénisse la mission internationale Bethesda. Dieu bénisse l'homme de Dieu, Patrice Odou, que nous recevrons ce vendredi par la grâce de Dieu sur ce plateau d'Effectif Live TV. Que Dieu bénisse toute l'équipe, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis shalom à vous, servants de Dieu. On se retrouve tout à l'heure. Shalom à vous, servants de Dieu. Merci. Shalom. Shalom. Chers téléspectateurs, notre émission tire à sa fin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouverons ce mercredi dans le cadre de notre émission Couple, mariage et famille. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir suivi cette émission. Nous avons été richement bénis. Continuez de partager ce live. Si vous connaissez des personnes qui sont en Côte d'Ivoire, des personnes qui sont en Europe, qui ont de la famille en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas, donnez-leur les contacts de la servante de Dieu pour que ces personnes puissent partager les cultes avec la mission internationale Bethesda. Alors, servante de Dieu, vous allez juste dire shalom à nos téléspectateurs. Shalom, soyez bénis. Bisous. Shalom à tous et très très bonne soirée à vous. Shalom.